crois que si on n'est pas en enfer, ça y ressemble pas mal. C'est très dur. Ah la vache, qu'est-ce que ça pique. Mais qu'est-ce que ça pique sa mère. Désolé pour les gros mots. Et salut les athlètes. Et ouais, on est à Saint-Sébastien, comme vous voulez. Pourquoi on est là? Eh ben on est là pour le marathon. On est là pour le marathon de Sensé. Il est 8h28. Il fait frais. Il doit faire allez, 8-9 degrés je pense. Les gants, les manchettes, le cuissard et les chaussettes hautes. L'idée sur ce marathon, elle est très simple. Partir avec le meneur d'allure en 3:30 et rester avec lui jusqu'au bout. Éventuellement, si je peux accélérer un peu sur la fin, on le fera. Mais sinon, l'idée, c'est de finir le plus proprement possible. Pourquoi? Parce que si je finis, ce sera mon 10e marathon en tant que finisher à 40 ans, sachant que le premier, c'était il y a tout juste 10 ans, à Paris en 2013. Je me dis, bah, c'est pas la boucle est bouclée, hein, parce qu'il y en aura forcément d'autres après. Mais voilà, je me dis, pour mes 10 ans de marathonien, un 10e marathon, ça peut être cool. En plus, bah, j'ai un peu promis à ma fille hier soir d'aller au bout. Donc, sacro iliac ou pas, il va falloir aller au bout. Je vais m'échauffer un petit peu, pas long, hein, 10 minutes de footing tranquille, et puis après je vais rejoindre le départ gentiment. On part à 9h. On part à 9h, donc l'objectif c'est d'arriver à 12h30. J'ai pris le sac de trail, pourquoi? Parce que j'ai la GoPro, j'ai le téléphone, j'ai pas mal de gel et je voulais pas me ravitailler auprès de ma femme et mes filles qui seront à plusieurs endroits sur le parcours. Comme ça, vraiment zéro stress. Si je veux prendre une bouteille d'eau ravito, je prends une bouteille d'eau ravito avec moi. Vraiment un marathon plus en mode trail, en mode grosse sortie longue qu'en mode marathon, perf. Tout ça, voilà. Il y a les meneurs d'allure qui sont par là. Là, il y a les meneurs d'allure en 3 heures. Il y a le 3:30, il y a 2:45. Oh my god. Il y a 3:30 Oriflamme verte. Voilà. Un petit footing cool. J'ai repéré donc le meneur d'allure. Il y en a 2 Oriflamme verte. Et là, on va faire un peu de mobilité sur un spot. Donc Bahia de la Concha, la plage de la Conche sur votre gauche. C'est le spot pour la mobilité. Est assez dingue, on va pas se mentir. On est sur du on est sur du beau, on est sur du très beau. Marathon dans ce cadre, on va pas se mentir. On fait partie des chanceux. De Rocky, ça met un peu la presse quand même, on va pas se mentir. On va rentrer dans le sas de départ et on va aller se coller aux meneurs d'allure en 3:30 et ne plus les lâcher jusqu'à 12h30, Inch'Allah. Eskerrak emango dizkigu ere Tubik maratoi honetan parte hartzen duten gure babesleak. Gentlemen, 1 minuto. Mundo Gustia 3. Todo el mundo preparado. El corazón palpitando. La energía en la cabeza. Y sobre todo, Il est là le breton, il est là. disfrutar de esta carrera.
Le petit goulet, resserré, toujours avec Olive. La Bretagne est là. Le 3,30 est juste devant. On est à un peu plus de 5 km, 4,53 de moyenne. Bon bah ma foi jusqu'ici, heureusement, tout va bien. Il y a des plots partout, il y a des gens qui tombent. C'est c'est magnifique. Allez. On vient de passer le premier ravito. J'ai le temps de prendre un petit jet. 30. Donc pas d'affolement. Et ces paysages, c'est assez dingue. Comment il va Olive? Ça va bien. Nickel. Dans les temps, le On est bien. soleil, on est plutôt bien. Tu feras gaffe, il y a un breton juste devant là-bas. Ouais, c'est le maillot que je veux acheter, donc je vais lui piquer. Bon les athlètes, je peux vous dire que niveau ambiance, ouais, première course en Espagne, certainement pas la dernière parce qu'on est sur du lourd. On n'a rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. On arrive au kilomètre 12, on va revoir femme et enfants, ça va faire du bien. Des petits bisous qui redonnent du boost. Et puis on est toujours pas mal. On boira bien un petit café. Allez loulou! C'est pas faux, ça pourrait être pas mal. Un petit café là pour se réveiller et pour se réchauffer un peu. Mais non, au niveau météo, on est très très bien. Niveau paysage aussi. Bref, on continue. Allez, on va faire le tour du stade de la Real. Attention les chevilles. Pas le Real Madrid, la Real Sociedad. Real Sociedad, premier club de Griezmann ou pas? J'ai un gros doute. Si, c'est ça. Bon, on me dit dans l'oreillette gauche, que oui, premier club d'Antoine Griezmann. Je crois qu'il a été formé, il me semble qu'il a été formé ici, avec Reynald Denouex, entraîneur français lui aussi. Bah voilà. Je sais pas combien de kilomètres. 13 et demi. 13 et demi. On est bien. On est bien. On est bien. Normalement on va. Non, on va arriver. On s'est mis en étape de rapidité là. Ok. Normalement on n'a aucun dème quand on arrive là. Y Adrián. Pero ya sabéis, cada uno a su ritmo. No hay prisa para completar las 42 kilómetros que separan el Boulevard del Boulevard. 42 Un kilómetros. petit jet, allez, on repart. Venga, venga, alta suerte. On repart, on est déjà reparti en fait. Allez, on est au 17e kilomètre. On revient dans le centre de Sensé. Ma foi, incroyable. Au niveau ambiance, c'est une dinguerie. J'ai perdu. Ah bah non, j'ai pas perdu Olive. J'ai retrouvé Olive. C'est bon. On peut y retourner. Vamos. Allez, on arrive au semi. 1h44. Un peu moins. Autant dire qu'on est bien. Niveau timing, un peu rapide. On a fait tomber les manchettes, les gants. Et bah ma foi, jusqu'ici tout va bien. On a quitté les coureurs du semi, ont pris à droite pour aller vers l'arrivée. Et nous on a pris à gauche pour repartir sur la deuxième boucle qui sera un petit peu plus longue que la première. On va aller en chercher un petit peu plus loin dans les demi-tours. Allez. Bon, 22e kilomètre, ça y est, on est parti pour la deuxième boucle dans la Pampa. On va éviter le Powerade, on va juste prendre de l'eau. Voilà, Powerade, on s'en va avec. C'est Powerade, le truc que je ne bois jamais, mais bon, sur un marathon, ma foi. Olive a décroché, parce qu'Olive a un record sur marathon, 4h20. C'était son premier il n'y a pas très longtemps. Donc partir en 3h30 c'était optimiste, il le savait. Sachant qu'on est parti plus vite que 3h30.
On est plutôt sur les bases de 3,22, 3,23. Donc il a décroché un peu. J'espère qu'il va tenir jusqu'au bout. Là on repart vers le tunnel, le long demi-tour. Physiquement tout va bien. Mentalement ça commence à fatiguer un peu. Donc on va se mettre la playlist prévue pour cette course. On va serrer les dents et puis on va attendre que l'euphorie revienne. Sachant qu'au niveau ambiance, c'est vraiment très très cool. Et niveau paysage, toujours aussi sympa. Donc on s'accroche. Je peux vous dire que le bisou à mes filles, tous les 5-6 km, ça vaut tous les gels et tous les glucides du monde. Et là on croise les premiers qui sont déjà sur le chemin du retour. Et on a de la belle foulée. Ça envoie, ça court. Bon, kilomètre 27. Ça commence à piquer. On va pas se mentir. J'ai les psoas un peu en feu. Mais mettez-moi de la musique des années 70 dans les oreilles. Enfin, sur les tempes. Et puis bah je suis tout frais. Par contre je crois que la montre elle est en décalage. Parce qu'on arrive au 27. Moi je suis déjà à 27 200 sur la montre. Donc voir si ça se régule. Mais voilà, on continue, on s'alimente bien. J'en ai un peu marre du sucre. Mais on se tait, on mange, on boit et surtout on court. Et on tape dans la main des enfants. Ça c'est grave cool. On est sur une grosse chanson. Mamma mia. Ouf. Allez, grosse dédicace. Attention. Et ça fait Zumba, café, carnaval. Je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale. Si un producteur passe par là, n'hésitez pas. Je suis très chaud. Très chaud pour relancer les boys bands. Clairement. Très chaud. Allez, kilomètre 28, 4,51. On la ferme et on continue. Allez, on arrive au 30e. Tout va bien. Les psoas me laissent un peu tranquille. Le droit un peu. Mais bon, on connaît ce côté droit. On va lui demander de tenir encore une heure. De bien la fermer. Allez. Bon, j'ai récupéré le groupe des 3,30. Il paraît qu'un marathon ça commence au 30e. Et ben la course commence après 2h30. J'ai largué le sac, les lunettes, gel, shot de caféine. Maintenant, bah, en moins d'une heure on est arrivé. Allez, toujours avec les 3,30. Ça tire, ça pique, mais ça tient. Aïe. Et ben voilà, ça crampe en direct. C'est génial. Ischio gauche. Bonsoir ischio gauche. Bon, j'ai massé, j'ai marché un peu. Là on repart en descente. On va malheureusement devoir réduire un peu la vitesse si on veut aller au bout sans bobo.
surtout bien boire au prochain ravito. Allez, 35e, ben c'est plutôt cool jusqu'ici. Les crampes sont pas revenues, le rythme est revenu, tout va bien. Est-ce qu'on n'est pas sur une fin de 10e marathon? Bordel de cul. On a fait plus de 38 km, il en reste moins de 4. Je crois que si on n'est pas en enfer, ça y ressemble pas mal. C'est très dur. Putain la vache, qu'est-ce que ça pique. Mais qu'est-ce que ça pique sa mère. Désolé pour les gros mots, mais c'est vraiment une sensation dégueulasse. 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 En vrai, il faut le vivre pour le croire. Niveau ambiance, c'est incroyable. Ça va être comme ça jusqu'au bout, mais niveau sensation, c'est assez horrible. Les jambes vont bien, mais nerveusement, plus vraiment envie là. Mais bon, on va aller au bout, on va pas se mentir. Et on va boucler un 10e marathon en 10 ans. C'est plutôt pas mal. Et allez, on va kiffer pendant encore près de 4 km. Entre ma femme et les filles, ça va faire du bien. Ça va ? Putain, un peu comme au départ, j'ai envie de chialer. C'est incroyable tous ces gens qui envoient de la force à des gens qui ne le connaissent pas. C'est juste dingue. 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 L'autre jour, Cam m'a demandé pourquoi je cours. Voilà pourquoi. Pour ces moments de souffrance et d'euphorie, parfois simultanés. Mais je crois qu'il faut vraiment courir un marathon pour ressentir ces émotions. Vraiment incroyable. Allez, on va aller chercher les 3 derniers kilomètres. On va aller chercher le demi-tour au 40e et puis rentrer gentiment jusqu'à l'arrivée qui sera la bienvenue. Allez, on arrive au 40e, bientôt le demi-tour, direction la ligne d'arrivée. Putain, ce que c'est dur. Ah, all for you pour se motiver pour la fin. C'est magnifique, niveau timing, on est bien. C'est bien, bravo. Allez, on va chercher un demi-tour et rentrer au chaud. Essaye de relâcher les ischios. Ça tire sévère. Il reste moins de 2 km. J'ai une crampe au biceps droit et fessier gauche. Mais là c'est bon, ça redescend. Il reste un peu plus d'1 kilomètre. Allez. Ça passera pas sous les 3,30.
c'est pas bien grave. C'est pas très grave, pas grave du tout même. C'est beau, non? Allez, on va en finir avec ce marathon. Et du coup, bah, ça va être le 10e. Ça va être le 10e. C'est assez dingue. C'était pas le plus simple, mais c'était clairement le pas plus préparé non plus. Donc, c'est grave cool. Nerea, que también lo consigue, claro que sí, enhorabuena Nerea. María. Johnny y Jeremy. Tanto su tarea como Iker. Muchas gracias. Voilà, ça c'est la 10e. Oh la vache, c'était pas la plus simple. C'était vraiment pas la plus simple. Mais bah voilà, 10e marathon ma foi. On est plutôt pas mal sur le plan de carrière à 40 ans. Waouh, je suis éclaté. Éclaté. Oh, j'ai mal à mon corps. Je débriefe un peu plus tard. Je vais retrouver ma femme et mes filles. Bon, on fait le débrief dans la chambre d'hôtel. Ça fait waouh. Ça fait 1h30 que le marathon est terminé. L'après-marathon, c'est toujours une catastrophe. Je sais plus où me mettre, je sais pas quoi faire de mes jambes. Je tremble. Enfin bref, contre-coup de l'effort fourni. Globalement, ça s'est quand même très bien passé. Si on met ça en face de la prépa, qui n'en a pas été une, hein, clairement, plus longue sortie, le trail de 25 km à Sauternes, que je vous remets dans le coin. Je sais jamais de quel côté c'est, si vous l'avez pas vu. Donc on n'était pas sur une prépa marathon des plus ouf. Et pourtant, jusqu'au 32e, 4,55 de moyenne, ça s'est très bien passé. 32e, vous l'avez vu, crampe ischio-gauche. Hein, va peut-être falloir s'y pencher encore un peu plus sérieusement que ce que j'ai fait jusqu'ici. Et puis après, je suis désolé, je suis éclaté. Après, ça a été, hein, il a juste fallu ralentir un peu parce que dès que j'accélérais et que je repassais autour de 12 km/h, je sentais les crampes qui revenaient. J'ai eu des crampes sur la dernière ligne droite. Hein, j'ai accéléré sur le tapis bleu, mais la crampe m'a rattrapé. Quelques cloche-pieds sur 4-5 mètres. Du coup, j'ai fini à la cool. J'ai retrouvé ma femme et mes filles juste après. Donc, très très cool. Très très cool. J'ai du mal à réaliser parce que je suis vraiment là dans un état de fatigue bien très avancé. 10e marathon. Voilà, 10e marathon, ça fait une moyenne d'un marathon par an depuis 2013. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Je ne réalise pas encore trop. Mais je sais que c'est pas rien d'être finisher de 10 marathons dans une vie. Maintenant, on va aller chercher un peu plus. Hein. On va aller chercher peut-être une dizaine de plus sur les 10 prochaines années ou un peu avant. On verra. Voilà. Là, c'est... Wow. Ça va être 0 running de la semaine. Il y a semi-marathon dimanche. Semi-marathon de Bordeaux que je fais avec mon pote Camille pour l'emmener sous les 2 heures. Je vais parcourir moi d'ici là. Il va y avoir un peu de vélo. Je vais voir quand est-ce que je reprends le crossfit. Peut-être mercredi. On verra comment va le corps. Voilà les athlètes. Merci pour tous les encouragements que j'ai eus pendant la course. Merci pour tous les encouragements que j'ai eus avant la course, sur YouTube notamment. Ça donne de la force et ça permet de relativiser quand on est vraiment dans le mal. Mais clairement, comme je vous disais dans la vidéo, il faut faire un marathon dans sa vie pour savoir dans quel état de douleur, dans quel état de
de mal-être, on peut se retrouver d'une centaine de mètres à l'autre. On peut être bien jusqu'à 31,5 et puis à 31,6 on peut être dans le mal le plus fou. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Le truc c'est qu'après c'est tellement incroyable, l'ambiance, les gens qui vous encouragent. Quand vous sentez que la ligne d'arrivée arrive, vous tapez dans la main de tous les enfants que vous croisez. Moi perso c'est comme ça que j'imagine la course à pied, c'est pour ça que je cours. C'est pour connaître des moments de bonheur, mais aussi les moments de doute qui vont avec, qui sont quand même bien moins nombreux, on va pas se mentir. Voilà, c'est pour tout ça que je cours. Voilà, je pense qu'une petite phrase comme ça pour terminer cette vidéo du marathon de Saint-Sébastien, c'était plutôt cool. Portez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao, ciao. Feel like a danger when we survive.